Bonjour tout le monde, on va faire maintenant la section 7.5 du manuel, puis peut-être 7.6 en même temps, on va voir comment ça va. Donc, on va parler de fonctions trigonométriques. C'est des choses que vous avez déjà vues encore une fois, donc on n'aura pas besoin de passer beaucoup de temps là-dessus. Juste quelques rappels. Premièrement, si on parle de fonctions trigonométriques, ça veut dire qu'on parle d'angle. Nous, quand on fait des maths avec des fonctions trigonométriques, on va utiliser des radians en général plutôt que les degrés. Donc, je rappelle que pi radian, ça correspond à 180 degrés. D'accord? Donc, ça veut dire que 2 pi radians, c'est qu'on fait un tour complet. On a 360 degrés. On va parler du cercle trigonométrique, particulièrement les angles suivants qui vont nous intéresser. Donc, si j'ai pi sur 4 radians, ben, c'est 180 divisé par 4, donc ça fait 45 degrés. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je... Voilà, degrés. On va s'intéresser à l'angle pi sur 3 radians. Donc, ça correspond à 60 degrés. Puis, pi sur 6 radians, qui correspond à 190 par 6, ça fait 30 degrés. D'accord? Donc, ça, c'est les angles, qu'on dit les angles remarquables qu'on place en général dans le cercle trigonométrique. Donc, voilà. Maintenant, avant de parler de cercle trigonométrique, on va s'intéresser justement aux fonctions trigonométriques. Donc, quand j'ai un triangle rectangle, donc je vais faire ici un triangle rectangle. Donc ici, c'est un angle droit. Donc si j'identifie un angle ici, mettons l'angle θ, et que, bon, j'identifie les côtés, celui-là, je donne A, B, puis C. Donc ici, c'est les longueurs des côtés. Donc, on définit les fonctions trigonométriques suivantes. Donc, on dit que sin θ, c'est la longueur du côté opposé sur l'hypoténuse. Sur l'hypoténuse. Donc, le côté opposé, c'est le côté opposé à θ. Là. On ne l'écrit pas, mais c'est sous-entendu. Donc, θ est ici, donc c'est A. Sur l'hypoténuse, c'est ce côté-là qui fait face à l'angle droit. Maintenant, cos θ, c'est la longueur du côté adjacent à θ sur l'hypoténuse. Donc ici, θ est ici. Côté adjacent, c'est B ici. Sur l'hypoténuse qui est C. D'accord? Donc, on a ça. Maintenant, ce qui va nous intéresser, donc, c'est le cercle trigonométrique. Fait là, j'ai triché un peu par rapport à d'habitude. J'ai écrit tout devant vous, mais là, j'ai dessiné le cercle avant parce que je ne suis pas capable de dessiner un beau cercle. Vous l'avez vu à plusieurs reprises au tableau. Donc, voilà. Fait que là, quand on a un cercle trigonométrique, c'est un cercle qui est de rayon 1. Ça veut dire que la longueur entre le centre du cercle et n'importe quel point sur le cercle, c'est 1. Ça veut dire que le point qui est ici, ses coordonnées, c'est 1, 0. Le point qui est là, c'est 0, 1. Le point qui est ici, c'est moins 1, 0. Puis le point qui est là, c'est 0, moins 1. D'accord? Bon. Maintenant, quand on a un angle en particulier dans le cercle trigonométrique, par exemple, si je considère, ça ici, le triangle qui est ici, l'angle qui est là, qui se voulait pi sur 6, là, c'est ce que j'ai voulu dessiner. Ça veut dire que, en fait, le point qui est ici, en fait, quand on regarde pi sur 6 ici, ou θ, peu importe comment on l'appelle, là, si θ, c'est un angle ici, cos θ, c'est quoi? Mais on l'a dit, c'est la longueur du côté adjacent sur l'hypoténuse. Mais le côté adjacent ici, c'est, pour le point qui est ici, c'est la valeur de x, c'est la longueur qui est là. Donc, c'est x
sur l'hypoténuse, ben, comme c'est un cercle de rayon 1, la longueur de ça ici, c'est 1. Donc, ça, c'est x. Puis de la même manière, quand on regarde sin θ, ben, sin θ, c'est la longueur du côté opposé, donc c'est la longueur qui est ici. Fait que ça, ben, pour le point qui est ici, c'est la valeur de y sur l'hypoténuse qui est 1. D'accord? Ça veut dire que quand j'ai un point sur le cercle trigonométrique, n'importe quel point, peu importe, j'ai un point P ici, ben, les coordonnées de ce point-là, ben, c'est cos θ, sin θ, où θ, c'est l'angle formé par, quand on part d'ici, puis qu'on va jusqu'au point en question. D'accord? Donc, c'est pour cette raison-là que le cercle trigonométrique nous intéresse, c'est qu'il nous permet de trouver les valeurs de cos θ et sin θ pour certains angles remarquables. D'accord? Donc, on parlait de certains angles. Pour trouver, évidemment, le cercle trigonométrique, on peut se rappeler par cœur. C'est possiblement comme ça que vous l'avez appris, mais en réalité, même s'il y a beaucoup de points dans le cercle trigonométrique, il y a juste 2 triangles dont il faut se rappeler. Et à partir de là, on est capable de trouver tout ce qu'il y a dans le cercle trigonométrique. Par exemple, si on prend l'angle pi sur 4, pi sur 4, ben, c'est 45 degrés. Comme c'est 45 degrés et qu'il s'agit d'un triangle rectangle, ça veut dire que l'autre angle, c'est aussi 45 degrés. Donc, ça veut dire qu'on a un triangle isocèle. Ça fait que j'ai un côté comme ça, un côté comme ça, puis j'ai ça ici. Et ça, c'est l'hypoténuse, là, donc c'est sa longueur 1. Puis la longueur qui est ici, c'est y. Puis la longueur qui est ici, c'est x. Mais comme l'angle ici et l'angle là sont égaux, ben ça veut dire que x est égal à y. Mais il s'agit d'un triangle rectangle, donc le théorème de Pythagore s'applique. Ça veut dire que x2 plus y2, mais x étant égal à y, on peut dire x2 est égal à 1. Donc j'ai 2x2 qui est égal à 1 demi. 2x2 qui est égal à 1, pardon. Je vais aller vite un peu. Donc x2 est égal à 1 demi. Ce qui veut dire que x est égal à plus ou moins racine carrée d'1 demi, mais là x c'est une longueur ici pour le point qui est long, dans le cadran positif. Donc c'est racine carrée de 1 demi ou 1 sur racine de 2. Maintenant, pour une raison qui m'échappe un peu, il y en a qui préfèrent écrire racine de 2 sur 2, parce qu'il paraît qu'on ne peut pas avoir une racine carrée au dénominateur, mais il n'y a absolument rien qui empêche d'avoir une racine carrée au dénominateur, donc 1 sur racine de 2, c'est très bien. Et on a dit que ça, c'était égal à y aussi. Donc, dans le cercle trigonométrique, quand on a pi sur 4 ici, c'est-à-dire que les coordonnées de ce point-là, c'est 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, ce qui veut dire que le cos de pi sur 4 est égal à 1 sur racine de 2 et que le sin de pi sur 4 est égal à 1 sur racine de 2. D'accord? Bon. OK. Maintenant, je vous disais qu'il y avait juste 2 triangles, donc ça suppose qu'il y en a un autre. Qu'est-ce qui arrive avec... on va essayer de garder ça comme ça. OK. Qu'est-ce qui arrive maintenant quand je considère le triangle qui est ici, celui-là avec pi sur 6? D'accord? Mettons que je m'intéresse à cos de pi sur 6 et à sin de pi sur 6. Je me demande qu'est-ce que c'est. D'accord? Bon, comment je fais pour le trouver? Ben, pi sur 6, on l'a dit, c'est 30 degrés. Ça fait que j'ai un triangle ici, comme ça. Faites semblant, c'est un beau triangle rectangle, avec ici un angle de 30 degrés. Et encore une fois, c'est un triangle qui est présent dans le cercle trigonométrique, c'est-à-dire que l'hypoténuse ici, c'est 1. Maintenant, ça ici, c'est la longueur x, ça c'est la longueur y. OK. Bon. Qu'est-ce qui arrive si je prends ce triangle-là, que j'en fais une copie, puis que je la tourne comme ça? Donc, je fais une copie du triangle, puis je la flippe ici. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir y aussi. Ici, je vais avoir 1. Ici, j'avais un angle de 30 degrés, donc ici, j'ai un angle de 60 degrés. Puis ici, j'avais un angle de 30 degrés, puis j'en ai un autre de 30 degrés. Ça veut dire qu'au total, ça me fait 60 degrés.
puis j'ai 60 ici aussi. Donc, je me retrouve ici avec un triangle équilatéral. D'accord? Donc, si j'ai un triangle équilatéral, ça veut dire que la longueur qui est ici, ben, ça doit être 1 aussi, comme la longueur qui est là. Mais ça, c'est 2 fois y. Donc, ça veut dire que y est égal à 1 demi. D'accord? Bon, maintenant, il me reste la valeur de x à trouver, qui est la longueur ici. Mais là, je peux utiliser Pythagore. Donc, j'ai 1 demi au carré plus x que je ne sais pas au carré qui doit être égal à 1. Donc, x2 doit être égal à 1 moins 1 quart, qui est égal à 3 quarts. Donc, x, je prends la racine carrée, c'est égal à plus ou moins racine carrée de 3 quarts. Oups, excusez-moi. Donc, x est égal à plus ou moins racine carrée de 3 quarts, mais ben, c'est plus parce que là, on est dans le cercle trigonométrique. Là, c'est ce triangle-là qui nous intéresse. Donc, la longueur de x est positive. Donc, ici, racine carrée de 3 quarts est égal à racine de 3 sur 2 dans ce cas-là. D'accord? Donc, en utilisant ce triangle-là ici, je veux dire, en doublant le triangle, on est arrivé facilement à trouver le cos et le sin de pi sur 6. D'accord? Donc, le cos de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Puis, le sin de pi sur 6, ben, c'est 1 demi. Bon. Maintenant, pour l'angle pi sur 3, qui est 60 degrés, bien évidemment, c'est le même triangle que celui-là, seulement il est inversé. Donc, comme il est inversé, ça veut dire que le cos de pi sur 3, ben, c'est 1 demi, puis le sin de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. C'est le même triangle, c'est la même longueur, on l'a juste tourné. D'accord? Donc, de cette façon-là, on arrive à trouver les valeurs pour les angles remarquables qui sont là. Puis évidemment, les autres angles remarquables, on les trouve par symétrie. Par exemple, ici, on a pi sur 3, donc 2 pi sur 3, ça va être ici. Puis ici, ben, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la même valeur de x, mais négative, par symétrie. Puis le même y. Donc le cos, ça va être la même affaire que le cos de pi sur 3, mais négatif. Puis le sin de pi sur 3, puis le sin de pi sur 3, ça va être la même chose. Puis on peut faire ça pour chacun des triangles qui sont là. Puis on arrive à remplir le cercle trigonométrique de cette façon-là. D'accord? Bon, nous, comme on ne fera pas d'examen dans le cours, on n'a pas besoin de retenir ça par cœur, ni vraiment de savoir trouver tout ça, mais je trouvais intéressant d'expliquer comment on pouvait trouver ça. D'accord? Bon, maintenant, une fois qu'on a vu ça, ben, on peut parler des autres fonctions trigonométriques. Je vais le faire en même temps, c'est la section 7.6. Donc, les autres fonctions trigonométriques, qu'est-ce qu'on a? On a tangente θ. Tangente θ, ben, c'est sin θ sur cos θ. On a cotangente θ. Donc, cotangente θ, c'est 1 sur tangente. Donc, c'est cos θ sur sin θ. Évidemment, pour que tangente et cotangente soient définis, il faut qu'au dénominateur, on ait quelque chose qui ne soit pas 0. Donc, partout où cos θ donne 0, tangente n'est pas définie. Puis partout où sin θ donne 0, cotangente n'est pas définie. On a sécante θ, qui est égal à 1 sur cos θ. Puis, finalement, cosécante θ, qui est égal à 1 sur sin θ. Bon. Donc, si on veut savoir la valeur de sécante θ pour un des angles remarquables qu'on a vu tantôt, ben, on a juste à calculer le cos, puis ensuite on fait 1 sur, puis on trouve de cette façon-là. OK. Même chose pour trouver qu'est-ce que ça représente dans un triangle. Bon, on ne fera pas le tour, là, vous avez déjà fait ça, puis c'est pas le plus important, mais sachez que c'est le genre de choses qui va être utile quand vous allez faire le cours de YB. OK. Maintenant, pour les identités trigonométriques, je ne vais pas beaucoup insister là-dessus, mais encore une fois, il y a au moins 3 identités trigonométriques qu'on peut retenir sans aucune difficulté, même quand on n'a pas de mémoire comme moi. La première, c'est d'utiliser Pythagore. On a dit que dans le cercle trigonométrique, un point ici,
c'était cos θ sin θ pour la longueur ici, puis la longueur qui est là. Ça veut dire que si je fais cos θ au carré plus sin θ au carré, ben ça doit donner 1 au carré qui est égal à 1 par Pythagore. Ça veut dire que sin carré θ plus cos carré θ est égal à 1. D'accord? Donc ça, c'est une première identité trigonométrique. C'est la plus importante. Celle-là, il faut absolument la savoir, mais comme on vient de voir, c'est pas très difficile de s'en rappeler. OK. La deuxième identité trigonométrique, ben, on a juste à prendre la première identité trigonométrique, puis la diviser par soit sin θ au carré, soit cos θ au carré. Mettons que je commence par sin θ. Évidemment, si je divise partout par sin carré θ, ça va rester vrai, cette chose-là. Si j'ai une égalité, puis je divise des deux côtés par la même quantité, ça donne la même chose. Donc, ça reste égal. Donc, ici, sin carré sur sin carré, ça fait 1. Cos carré sur sin carré, ben, c'est cos sur sin, tout ça au carré. Donc, c'est cotangente, on l'a vu ici. Donc, c'est cot carré θ. Puis 1 sur sin carré θ, ben, c'est 1 sur sin θ, tout ça au carré. Puis 1 sur sin, c'est coséquente. Donc, ça fait cosec carré θ. Donc ça, c'est une deuxième identité trigonométrique qu'on trouve facilement à partir de Pythagore par la bande, puis celle-là. Puis finalement, la troisième, qui est facile à retenir, c'est exactement le même point de départ, sauf que cette fois-là, on divise par cos carré θ plutôt que par sin carré θ. Puis là, ben, on va trouver sin carré sur cos carré, c'est sin sur cos au carré. Donc ici, on a tangente carré θ. Cos carré sur cos carré, c'est 1. Puis 1 sur cos, c'est sécante, donc au carré. Ça fait sécante carré θ. Donc ça, c'est une troisième identité trigonométrique qu'on devrait connaître. OK? Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais mentionner pour les sections 7.5 et 7.6. Donc, c'est les revisions sur les fonctions trigonométriques. C'est des choses que vous avez déjà vues. On ne va pas beaucoup insister là-dessus dans les exercices. Ça va être bien important de bien maîtriser les fonctions trigonométriques quand vous allez arriver à un YB. Vous allez les utiliser pour certaines techniques d'intégration. Donc, sûrement que ça va vous être rappelé aussi à ce moment-là. Fait que, ben, ça fait le tour de ces deux sections-là. Donc, à bientôt.